Les chroniques du Raider, jeunesse africaine, à nous le présent, à nous le futur. Les chroniques du Raider, une idée originale de Roberto Genjo. C'est le récit d'un peuple fortuné. Un peuple dont ce qui est dit de lui est en majorité contraire et même faux. Un peuple à qui on a collé des étiquettes et qui a fini par croire à ce qui était dit de lui. Par croire qu'il est moins intelligent. Par croire que pour réussir, il faut être ailleurs et pas chez soi. Par croire que seul, il ne peut arriver à rien. C'est ainsi que sous son regard et même sa contribution, ses richesses lui sont pillées pour servir le bourreau qui se déguise et vient jouer à ami-ami. Je n'entends pas me lancer dans le débat de l'Afrique qui a subi, l'Afrique qui s'agenouille, d'une Afrique qui ressasse ça et là le passé. J'entends m'inscrire dans la logique de l'Afrique consciente de son potentiel. L'Afrique qui a cette force, l'Afrique qui collabore, l'Afrique qui négocie et même l'Afrique qui, quand il le faut, impose. Je ne parle pas d'un changement de paradigme. Il a déjà eu lieu et la machine est en marche. Bonjour et bienvenue dans cette autre chronique du Raider. L'Afrique rencontre des problèmes de pauvreté, d'insécurité alimentaire, de gouvernance et bien d'autres. Mais l'Afrique a aujourd'hui consciente de quelque chose. L'Afrique a consciente qu'on a besoin d'elle. La jeunesse africaine désormais bien formée, aguerrie et non maniable impose une nouvelle donne internationale. Le problème aujourd'hui n'est plus de se fixer les bases. Le problème aujourd'hui est celui de l'unité de la jeunesse africaine, de sa mise en réseau, d'une réflexion commune autour des sujets importants pour l'Afrique. Il faut ramener la totalité de la jeunesse africaine à comprendre cette nouvelle donne et à rompre définitivement avec l'ancienne qui jusqu'ici nous a permis d'arriver à rien de concret. Il est déplorable de remarquer que quel que soit le niveau d'éducation, de compétences, sortir du pays pour se rendre en Occident, ou encore, comme ça se dit chez les Blancs, reste un rêve pour beaucoup de jeunes Africains. Parents et enfants ont fini par intégrer qu'aucun avenir n'est possible. Les uns et les autres vivent le séjour au pays comme étant une espèce d'échec, un emprisonnement naturel. Échec pour le jeune qui se contentera de vivoter sur place au pays, échec pour le parent qui se culpabilise pour n'avoir pu offrir à son enfant, pourtant brillant, l'occasion d'aller s'épanouir sur les rivages qu'on espère ensoleillés de l'Occident. Ces phrases ne sont pas de moi. Elles sont celles de Aman Mana, qui déclarait dans le journal Mutation au Cameroun. 18 ans après, on assiste à la même situation, peut-être plus pire. Je ne voudrais pas m'attarder sur de tels constats, car il n'en est rien. Ceci dans la mesure où si on doit parler aujourd'hui d'une immigration africaine, celle réelle et majoritaire est l'immigration intra-africaine. Et les bases sont fixées aujourd'hui pour accentuer et accélérer une réelle collaboration entre les peuples africains. Il est temps de sortir de cette supercherie et de repenser une éducation africaine pour la jeunesse africaine. Les jeunes aujourd'hui en Afrique sont quelques-uns qui font la différence et qui ont compris que plus que jamais, il faut être en réseau, il faut se mettre ensemble pour réfléchir aux problèmes communs au développement de l'Afrique. Nombreux sont ces talents, ces jeunes au fort potentiel qui ont arrêté de rêver, qui se livrent jour et nuit de toute énergie et toute force à la facilité, aux déviances. Oui, ceux-ci sont nombreux. Ceux des jeunes inconscients de leur situation, ceux des jeunes ayant perdu le goût de la compétition, la foi au travail acharné et le sens de la persévérance. Est-ce la faute à l'éducation parentale aujourd'hui en des études? Ou est-ce la faute au système éducatif qui n'enseigne en rien les réalités africaines, les problèmes africains? Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une société où ça clame ça et là, on veut se développer, on doit se développer. Mais où Russie fait de nous des coupables sociaux et nos frères amis et collègues nous traduisent à la justice de l'emprisonnement et autres. Nous sommes dans une société où Russie nous pousse à l'isolement, à la méfiance de l'autre. Pourtant, plus que jamais, l'Afrique, les Africains doivent construire une communauté unifiée, forte. La vue de ce problème sur un plan global et l'essai d'une généralisation de certains experts est peut-être le problème. Le moteur de tous les agendas africains aujourd'hui est la jeunesse. Et cette jeunesse se trouve dans les rues et campagnes.
Et plus que jamais, si l'Afrique souhaite se développer, il faut doter la jeunesse africaine, surtout celle francophone, d'une culture financière. Car il est déplorable de remarquer combien de fois les jeunes Africains noirs éprouvent une frustration face à l'argent. C'est un réel problème, une urgence à résoudre. Plus que jamais, nous avons compris que la première force des Africains aujourd'hui est sa population. Et donc, il y a une nécessité d'investir dans le capital humain. Et notre système éducatif d'aujourd'hui, tel qu'il est ficelé, tel qu'il est construit, est un échec pour arriver à de tels buts. Il est donc nécessaire d'implémenter en Afrique un système éducatif africain pour les Africains, pour les problèmes africains, pour les réalités africaines. Et même s'il y a des volontés aujourd'hui à réformer le système présent, cela prendra du temps. Bien que l'on remarque côté réfractaire de beaucoup de décideurs politiques sur la question. J'invite donc les jeunes à être de vrais autodidactes, à recourir aux moyens et possibilités que nous offre notre ère pour accroître nos compétences. Faire des formations, rentabiliser votre savoir, faire des formations, créer du contenu. Soyez un modèle pour la communauté. Ne soyez plus le petit Africain frustré. L'Afrique a pris un vol et vous devez être à l'atterrissage. Il est temps d'arrêter de se plaindre, de chercher les causes de l'échec ailleurs. L'Afrique est la prochaine destination. Et il nous revient à nous jeunes de contribuer à l'éveil du continent. Sachez-le, si vous ne contribuez pas aujourd'hui, vous ne pourrez clamer innocence demain. Il est temps plus que jamais de renouer et renforcer une réelle collaboration entre la jeunesse africaine, une mise en réseau. Le rêve africain est en Afrique et les bases sont fixées. Et toi, jeune, tu dois rejoindre le train de la destination de l'Afrique que tu souhaites. Je vous remercie d'avoir écouté cette édition de la Chronique du Rhéteur. Je suis Roberto Tientieux et je vous reviens très prochainement une nouvelle Chronique du Rhéteur. Les Chroniques du Rhéteur, jeunesse africaine, à nous le présent, à nous le futur. Les Chroniques du Rhéteur, une idée originale de Roberto Tientieux.